Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où les voleurs n'approchent pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer les murs de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce que pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, les psaumes de ce jour disent ceci: criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Oui, chers frères et sœurs, une fois de plus, réunis ce matin autour de Christ, à travers cette 37e messe, pour lui témoigner de notre gratitude, de notre joie de vivre comme des frères et sœurs, surtout pour rencontrer des différentes familles. Aujourd'hui, nous sommes avec le Père Michel. Tous ces événements nous inspirent la grandeur et la volonté de Dieu qui ne cesse de nous aimer jour après jour. Et plus encore, en ce 19e dimanche du temps ordinaire, le Christ nous appelle à témoigner de notre foi, à témoigner de notre espérance dans l'attente de sa venue glorieuse. Et cela me rappelle l'anamnèse que nous récitons dans la liturgie. Il est grand le mystère de la foi, et nous répondons, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nos résurrections et très bien, 10 sur 10, félicitations, c'est ça. Et c'est ça le grand mystère que nous célébrons aujourd'hui. Et quand vous partez dans la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux nous dit clairement ce que c'est la foi. La lettre aux Hébreux nous dit ceci. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Et là, nous avons des exemples concrets. Abraham, Sarah, Isaac, tous ces gens ont témoigné de leur foi en Jésus-Christ. Et ce qui est surprenant, ce n'est pas simplement pendant le moment le plus doux ou pendant le moment le plus calme, mais pendant les moments de difficulté. À Abraham, par exemple, Dieu lui dit, va vers les pays que je veux t'indiquer, quel pays, prendre quelle direction, et il se met en route. Il se met en route aujourd'hui. Avec notre conception humaine, on pouvait dire, mais c'est quoi ça? Il est devenu fou, il quitte comme ça toute la famille à une destination inconnue, c'est quoi ça? On pouvait se poser des questions, mais lui n'a pas posé cette question, il s'est déplacé. On voit la même chose quand tu lui demandes, oh, voilà, ton fils là, le seul que tu as là, je veux que tu me l'offres en sacrifice. Il me dit, alors qu'on lui a promis qu'il sera le père des multitudes, il n'hésite pas à le faire, à accomplir la volonté de Dieu. Croire en Dieu pendant les moments les plus sombres de notre vie, pendant les moments les plus difficiles de notre vie, c'est ça la foi. Ça, c'est la première leçon pour ce dimanche. Et pour cela, nous devons être vigilants. Et ça, c'est le thème même de l'Évangile. La vigilance a deux connotations. Nous avons la vigilance pour se défendre. Et ça, on en trouve plus dans l'armée. Ceux qui font l'armée ou ceux qui ont été, comme on dit, retraités en armée connaissent. Quand on dit une ville est en vigilance, à l'état d'alerte, c'est une ville qui est quadrillée. C'est une ville à qui on impose des fois de couvre-feu. De telle heure à telle heure, on ne peut pas avoir des civils pour permettre aux militaires d'observer de loin avec les systèmes de contrôle, avec des radars ou bien avec des drones aujourd'hui, avec la technologie, de voir ce qui se passe dans la zone de turbulence en vue de se défendre. Ça, c'est l'alerte. Mais l'alerte dont parle Jésus, la vigilance dont parle Jésus, c'est une vigilance en vue de recevoir Dieu, en vue de recevoir une grâce, en vue d'être un jour au banquet du royaume, de célébrer la joie sans fin avec Dieu. C'est ça la vigilance dont parle Jésus dans l'Évangile. Et cette vigilance s'est construite jour après jour. C'est construit jour après jour. C'est contrôlé jour après jour. Parce que
Ce n'est pas à l'heure où on ne s'y attend pas que le Seigneur pourra venir. Et pour ça, la préparation s'est fait plus spirituelle. Des fois, il nous arrive de bien prier, d'être en bonne relation avec Dieu dans la prière, mais de l'autre côté, on manque des fois la charité. Le Seigneur te demande aujourd'hui de corriger cet aspect, d'être vigilant, d'être charitable. Des fois, il nous arrive d'être ouverts aux autres, d'être joyeux avec les autres, mais on n'est pas concentré dans la prière. Même quand on vient à la messe, des fois, on se laisse distraire. Le Seigneur te demande de corriger cet aspect. Sois vigilant, prie avec concentration. Il nous arrive des fois dans notre vie d'être un peu, comme on dit, sans chaud, des gens qui réagissent directement. Quand un événement se passe, ils ne prennent pas de recul, ils réagissent à chaud. Et après quelques minutes, ils se rendent compte, mais ce n'était pas aussi si grave de ça. Je pouvais prendre un temps de recul et peut-être je réagirais autrement. Le Seigneur nous demande d'être patient, de développer toutes ces vertus-là. Et ça, c'est un travail de tous les jours. On ne devient pas ça, on ne dit, bon, j'ai tout accompli, maintenant j'attends le royaume des cieux. Non, c'est tous les jours que nous devons rectifier quelque chose dans notre vie. C'est cet appel que nous devons répondre positivement aujourd'hui. Mais même sur ces chemins-là, nous ne sommes pas seuls. Comme Dieu nous a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est toujours là par sa parole, La parole de Dieu est la lumière, la lampe, comme on a chanté ce matin. La lampe de nos pas, c'est la parole de Dieu. De nous instruire de cette parole jour et nuit. Nous avons les sacrements. Le sacrement, la messe célébrée ce matin fait partie de ces sacrements. Parce qu'au cours de cette messe, nous attendons la parole de Dieu, mais nous recevons le Christ lui-même à travers les très saints sacrements. Tous ces moyens donnés par l'Église. Nous avons les sacrements de réconciliation. Puisque nous sommes des êtres fragiles, il nous arrive de tomber. Il nous arrive de perdre la route. Le Seigneur nous demande de revenir vers lui à travers les sacrements de confession ou de réconciliation. Voilà, tous ces moyens attestent que le Seigneur est avec nous. Et il nous a donné beaucoup, comme l'Évangile le dit. Et moi, des fois, ça m'arrive, non d'avoir peur, mais de me poser tant de questions. Je me dis, mais comme prêtre, qu'est-ce que je n'ai pas reçu de Dieu? Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné sa parole. Il m'a donné un bon peuple qui veille sur moi jour et nuit à cause de sa parole. Et vous imaginez qu'à la fin du temps, il dit, Christophe, tu n'as pas été un bon fidèle. Vous imaginez la conséquence avec toutes les grâces reçues. Voilà pourquoi l'Évangile dit, à qui on a beaucoup donné, on réclamera beaucoup. Parce qu'ils ont beaucoup reçu. Vous et moi, je pense, nous recevons tous les jours la grâce de Dieu en abondance. Que faisons-nous de cette grâce? Que faisons-nous de cette grâce? C'est la grande question. Chers frères et sœurs, nous allons prier que l'Esprit Saint nous aide, que l'Esprit Saint nous aide à être toujours vigilants, à contrôler notre vie, à contrôler nos petites sensibilités, à être toujours ouverts aux autres, mais aussi à essayer de raffermir nos frères et sœurs qui sont tombés peut-être dans la fatalité, qui sont tombés dans le manque de foi, de les aider à revenir en Jésus-Christ, qui est notre seule lumière. Que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous en ce 19e dimanche du temps ordinaire.